Bonjour, c'est Monsieur Mehdi, responsable du Master Sécurité Nucléaire au niveau de la Faculté de Physique de l'USTHB. Dans cette présentation, j'ai envie de vous parler du contenu de ce Master et qu'est-ce qui pourrait vous apporter comme plus, vos futurs étudiants en L3 qui vont être admis pour choisir les différents masters qui vont être présentés par notre faculté de physique de l'USTHB. Donc, le master sécurité nucléaire, c'est un master professionnalisant. Alors, ce master est unique en Algérie. Il n'y a que l'USTHB qui en assure la formation. Et ceci depuis 2012. Avant de vous décrire le contenu de ce master, j'ai envie de vous parler de la genèse de cette formation. Alors, cette formation a débuté, comme je vous l'ai dit, en 2012, et ceci dans un contexte spécifique où l'Algérie devait adhérer au système international de sécurité nucléaire. Donc, comme l'université, c'est elle qui assure les formations de haut niveau, les corps constitués, en particulier la DGSN, en ont fait appel pour qu'on puisse former un certain nombre de leurs éléments sous une forme d'une PGS spécialisée et qui a débuté en 2012 sur une durée de 18 mois. Alors, cette formation, qu'est-ce qu'elle avait comme objectif? Alors, la première, comme le corps régalien, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est sécuritaire, le but, c'était produire des compétences, en particulier un personnel qui est spécialisé en sécurité nucléaire et qu'on surnomme les inspecteurs en sécurité nucléaire. Il y avait un autre point dans cette formation, un de ses objectifs, c'est assurer la formation scientifique et technique, et ceci c'est spécifique uniquement au corps régalien, pour la gestion de certaines situations qui concernent la criminalistique nucléaire. Et un autre objectif qui concerne cette formation, c'est assurer la formation de formateurs pour le futur. Maintenant, dans cette formation, comme c'est professionnalisant, on a fait appel à certains partenaires. Alors, il y a des partenaires au niveau national, qui sont la protection civile, la DGSN, les douanes algériennes, le commissariat à l'énergie atomique, et on a aussi des partenaires au niveau international qui sont l'AIEA ainsi que l'INSEN. L'INSEN, c'est un groupement d'instituts supérieurs spécialisés en master de sécurité nucléaire qui dépendent aussi de l'AIEA. Alors, et là, juste après, il faut que vous sachiez que comme c'est un master, donc il va se dérouler sur 4 semestres. Chaque semestre présente un certain nombre de crédits qui est de 30 crédits. Alors, les composants de cette formation sont axés sur 3 grands axes. Le premier axe qui concerne tout ce qui est physique fondamentale. Donc, les notions de physique atomique, de physique nucléaire, d'interaction rayonnement-matière, les notions, les modules étudiés de façon pratique et non pas de façon spécifique comme si on faisait une formation théorique à des étudiants. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est méthode technique avec le volume horaire qui se présente de l'ordre de 260 heures. Dans cette partie, il y a tout ce qui concerne les travaux pratiques, les expérimentales, le matériel pour la détection, ainsi de suite. Le troisième axe, c'est tout ce qui est organisation et aspect juridique pour pouvoir, au bout de 4 semestres, donner le plus d'informations possible aux futurs détenteurs de ce master. Alors, il y a aussi un autre côté, le côté travail personnel des étudiants. Et ce travail personnel des étudiants leur permet, au bout du compte, d'assurer donc le projet de fin d'études, donc le fameux rapport de stage qui dure tout le semestre du S4. Et pour cela, on leur assure quelques petits projets tutorés pendant le cycle S1, S2, quelques travaux personnels qui concernent à l'étude de certains articles, et au final, là, c'est les soutenances et le diplôme. Donc ça, c'est les composantes globales de cette formation. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail qu'est-ce que l'étudiant va rencontrer
au niveau de chaque semestre. Alors, pour le premier semestre, il y a, au niveau volume horaire, donc du semestre, il y a les modules de physique fondamentale, donc physique nucléaire, physique atomique, matière ionisante, les TP. Au semestre 2, on commence à avoir beaucoup plus de pratiques, donc il y a un peu de radioprotection, il y a l'étude des installations nucléaires, il y a le cycle du combustible, donc l'étude du minerai depuis son extraction jusqu'à son recyclage. En S3, dans le semestre, il y a des études sur terrain qui concernent la criminalistique nucléaire, les transports de matières et la sécurité de ces matières radioactives, parce que je vous rappelle que le master en sécurité nucléaire concerne pas uniquement les produits nucléaires, mais il concerne aussi les matières radioactives qui sont d'utilité grandissante au niveau de la santé publique. Alors, et le dernier semestre S4, si on arrive à réussir les 3 semestres, sera finalisé par un mémoire de fin d'études. Maintenant, qui peut accéder à ce master? Et quelles sont les conditions et quels sont les domaines qui peuvent postuler à ce master en professionnalisant sécurité nucléaire. Donc, les conditions d'accès, il y a d'abord une étude de dossier. Alors, l'étude de dossier, elle concerne les titulaires d'une licence scientifique. Ça peut être des physiciens, ça peut être des chimistes, ça peut être des biologistes, des géophysiciens, ou un diplôme équivalent. Et après acceptation de ce dossier, il y a un mini-entretien pour voir les motivations de ces personnes concernant l'envie de faire ce master en sécurité nucléaire. Elle se fait après entretien avec le comité pédagogique du master en sécurité nucléaire. C'est-à-dire au cas où vous optez pour ce master-là, qu'est-ce qui va vous apporter? Alors, malgré qu'il soit un master professionnalisant, il ouvre droit au concours du doctorat. Donc, pour les étudiants qui sont intéressés par poursuivre des études poussées, ils peuvent postuler à un concours au doctorat. Il ouvre aussi certaines opportunités de travail dans les sites qui utilisent des sources ou matières radioactives. Je précise, des sites industriels. Et comme l'Algérie va dans le futur à l'électronucléaire, donc il y a un grand potentiel de recrutement en tant qu'inspecteur en sécurité nucléaire. Alors, au final, si on regarde les différentes provenances de ces étudiants, il y a un nombre d'étudiants qui proviennent du corps régalien national. On a aussi des étudiants étrangers qui sont venus poursuivre ce master en sécurité nucléaire. Et bien sûr, les étudiants qui suivent un cursus universitaire et qui n'ont aucune activité professionnelle. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez consulter cette page où il y a énormément d'informations et beaucoup plus de détails concernant ce master en sécurité nucléaire. Merci beaucoup.